Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers adhérents de notre chaîne. Mettez un like avec votre pouce sur la vidéo. Abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner massivement sur notre chaîne, la chaîne du savoir. Je fais cette vidéo qui est un plaidoyer pour l'abolition de la torture dans un pays comme le Cameroun. Figurez-vous, hier, en travaillant, on a à peu près 6 écrans devant nous. Et donc, on a au moins 2 écrans qui sont connectés sur Bloomberg et sur des chaînes d'information en continu pour suivre l'actualité. Et je regardais hier toute la journée le sommet des BRICS qui se tient en Russie. Et avant de faire ce direct, j'ai passé un peu en revue un certain nombre d'analyses de données comparatives entre les pays des BRICS et les pays du G7. Les BRICS, ce sont des pays qui ont bâti leur prospérité sur la formation du capital humain. Les ingénieurs, les designers, les ingénieurs du génie civil, maintenance, électricité, maintenance industrielle. Ce que nous faisions déjà à l'époque avec l'école polytechnique de Yaoundé à un très haut niveau. Les BRICS sont des pays qui ont bâti leur prospérité sur les designers, les champions de haut niveau, les infrastructures économiques, tout. Mais les hommes capables de gérer les projets et de les mener à bon port. Les hommes capables d'imaginer des choses qui changent la vie pour les gens de leur pays. Des hommes capables d'imposer des rapports de compétition, de compétitivité avec les pays membres du G7. Et aujourd'hui, on voit sur le marché des semi-conducteurs l'Inde qui envisage de rivaliser avec les États-Unis, la Chine qui envisage de rivaliser avec les États-Unis. On voit sur le marché de l'armement la Russie qui envisage de rivaliser avec les États-Unis. La compétition est fondée sur le capital humain, sur les hommes. Mais la compétition est également fondée sur le bien-être des hommes, les mettre dans les meilleures conditions pour travailler. On peut se poser la question, après 42 ans, quel héritage est-ce que Paul Biya envisage de laisser à la postérité? Déjà que l'héritage au point de vue économique n'est pas fameux. Déjà que l'héritage au point de vue social n'est pas fameux. Rien dans l'agriculture, rien dans l'industrie, rien dans les services, rien dans les infrastructures économiques. Lorsque nous avons atteint le point d'achèvement, je me trouvais au Cameroun, Paul Biya est venu à Douala pour lancer la construction du deuxième pont sur le Vouri. Il n'est jamais retourné inaugurer ce pont, parce que ce pont d'abord a été une ratée. Hein? Il était venu, il avait envoyé son premier ministre à l'époque pour faire la première pierre de la réhabilitation du premier pont sur le Vouri. Ils ne sont jamais venus parce que ça a été une ratée. Rien en termes d'infrastructure économique. Mais en revanche, ce qui a prospéré dans notre pays ces dernières années, c'est la torture. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les organisations internationales de droits de l'homme qui pilulent de rapports. La torture en 2008, j'étais au Cameroun, j'ai vu comment ça s'est passé. La torture dans les années 90, l'affaire des 9 disparus de Bepanda. Et à chaque fois qu'on finit une couche, on en remet une autre couche. Aujourd'hui ou hier, vous avez tous été surpris sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour dépayser l'affaire de la mort de Paul Biya? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, nous avons vu apparaître sur les réseaux sociaux la vidéo de la torture de Longuet Longuet, un artiste international camerounais bien reconnu à la sécurité militaire, où on lui a attaché les 2 poings dans le derrière, on a mis des chaises et on l'a battu à mort. Franchement. Et le ministre de la Défense dit qu'il va enquêter. Mais ces faits sont connus, puisque les services qui ont opéré ces faits sont placés directement sous le contrôle du ministre de la Défense. C'est la sécurité militaire. L'administration étant écrite, tout ce qui s'est passé, puisque ça a été filmé, a forcément été consigné dans un rapport écrit qui existe. Le lanceur d'alerte, Paul Chouta, il lui a fallu une demi-heure pour publier les noms, les photos et l'identité de tous les gens qui ont posé ces actes. De quelle enquête encore M. Betty Assomo a besoin? Je pense que les dirigeants camerounais ne sont pas en phase avec le monde tel qu'il est.
Je vous jure, ce n'est pas leur manquer de respect que de le dire. Ils ne sont pas en phase avec le monde tel qu'il est. Le monde actuel est soumis à une compétition féroce. Féroce. Je dis bien féroce. Soit vous mettez votre peuple au travail et vous pouvez sortir la tête de l'eau, soit vous ne mettez pas votre peuple au travail, vous allez plonger et vous noyer à plusieurs centimètres sur terre. Première chose. Deuxième chose, Paul Biya doit savoir qu'il y a déjà 10 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger et qui sont à l'étranger dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir travailler. Ce n'est plus comme l'immigration en France des années 60 où les gens venaient faire du métro, boulot, dodo pour construire les bars, les HLM, bitumer les routes, creuser le métro. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, vous allez à la Silicon Valley, vous avez beaucoup d'entrepreneurs de la tech et d'ingénieurs camerounais à un très haut niveau. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs camerounais dans la restauration qui font 1, 2, 3, 4 restaurants. Vous avez des Camerounais qui créent des écoles privées aux États-Unis et ont 4000 élèves. Il y a beaucoup d'autres activités. Je vais parler dans tous les détails. Ce qui est gênant, c'est que ce capital humain de près de 10 millions de personnes, la moitié aujourd'hui se développe à une vitesse très accrue, alors que dans notre pays, le Cameroun ressemble à une grande prison géante où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Quand vous vous exprimez, vous êtes soumis à la torture. Et la torture de la part de qui? De la part d'un certain Tabala dont les recherches permettent de se rendre compte qu'il était emprisonné aux États-Unis pour escroquerie, ce qu'on appelle la fémania. Et après avoir libéré de prison, parce que les faits étaient tellement graves, je vais parler dans tous les faits, il a été expulsé vers le Cameroun. Et il se retrouve dans l'armée et il devient un tortionnaire. Je pense que nos élites qui ont lamentablement échoué à faire du Cameroun un pays émergent, ils disaient en 2035, il manque 10 ans pour qu'on atteigne 2035. Manifestement, on n'y va pas là. Nos élites devraient se rendre compte que la première étape pour libérer notre peuple, c'est d'abord l'abolition de la torture. C'est vrai que la torture a été utilisée par le régime colonial français dans un pays comme le Cameroun pour réprimer les gens, pour les pousser au silence, pour les dissuader de mener toute activité politique ou syndicale, pour les dissuader de mener toute revendication, mais ça ne peut pas tenir longtemps. L'administration coloniale française utilisait cette torture quand on était 5 millions de Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes 40 millions de Camerounais à l'intérieur et 10 millions de Camerounais à l'étranger. Ça fait 50 millions de Camerounais. Bientôt, on aura rattrapé la France en termes de population. Donc, vous ne pouvez plus utiliser la torture comme instrument de gestion ou de la peur des citoyens camerounais. Je pense qu'il faut activer un autre logiciel. Il faut activer un logiciel qui s'appelle la liberté d'expression. Il faut activer un logiciel qui s'appelle la bonne gouvernance. Il faut activer un logiciel qui s'appelle miser sur l'éducation. Il faut activer un logiciel qui s'appelle laisser les entrepreneurs travailler librement, réduire la corruption et les tracasseries. Laisser les entrepreneurs travailler librement afin qu'ils puissent créer des emplois et créer des entreprises au Cameroun pour faire développer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que le gouvernement camerounais doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Parce que en plus des images comme ça, si vous y ajoutez toutes les vidéos des tortures qui sont disponibles ici à Washington, dans les organisations de droits de l'homme, dans les congrès, etc., congrès, dans les clouds, ils ont plein de clouds là, où toutes ces vidéos sont archivées. Des vidéos de torture, des civils, de beaucoup de choses très sales. Vous vous doutez bien qu'après Paul Biya, un média peut prendre ces vidéos et réaliser des documentaires qui vont peindre, qui vont tâcher tous ces 42 ans à la tête du Cameroun. Il est temps vraiment qu'on arrête ça un peu, la torture. Aujourd'hui, la sécurité militaire est en charge des affaires militaires, est en charge des gens qui utilisent des armes de guerre pour faire autre chose. Mais on retrouve désormais la sécurité militaire, c'est elle qui torture aujourd'hui. Même la DGRE, jusqu'à un certain temps, ne pratiquait plus la torture. C'est-à-dire qu'on a vu depuis l'affaire Jules Koum Koum,
ou je ne sais plus quoi, Bibi Ngota, on avait vu très peu la DGRE impliquée dans les affaires de torture. Elle avait mis de l'eau dans son vin. Je connais le dossier. J'ai été convoqué à la DGRE en Bopi. Cette unité a été dissoute. Et Paul Biya a affecté tous les gens un peu partout sur le territoire. Je ne vais pas donner leur nom, mais je les connais bien. Il avait dissous l'unité DGRE de Mbopi. Il avait reversé tous ces gens dans leur corps d'origine. Il les avait éclatés complètement. Et il a nommé de nouvelles personnes. Et les consignes, c'était qu'ils ne soient plus impliqués dans les affaires de torture. Aujourd'hui, on a remplacé la sécurité militaire qui a pris la place de la DGRE. Il procède à des tortures. Franchement, Paul Biya, quel est ce que tu voudrais qu'on retienne de toi après que tu sois parti? Parce que toutes ces vidéos-là, demain seront récupérées par des grandes chaînes internationales qui vont monter des documentaires, qui vont faire parler des gens et qui vont insérer ça. Ton magistère à la tête de l'État du Cameroun, ce sera qu'un triste souvenir. Ensuite, il faudrait que les gens qui pratiquent la torture sachent que le monde aujourd'hui a beaucoup changé. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Je pense même qu'ils savent pas ce qu'on appelle réseaux sociaux. Parce que quand on dit réseaux sociaux, ils pensent à Facebook. Mais Facebook, ce n'est pas les réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux encore plus. Vous avez même des réseaux sociaux où l'accès n'est disponible que si vous payez par exemple $30 tous les mois. Et il y a beaucoup de choses qui circulent là-bas. Il faut savoir que vous avez des plateformes aujourd'hui où quand vous pratiquez une torture, comme tous ceux qui ont pratiqué la torture, quand vous êtes affiché là-bas, vous êtes affiché à vie avec votre identité. Je dis bien à vie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les faits de torture sont aujourd'hui jugés. Je prends un exemple. Les États, dans la justice américaine, à partir du moment où vous arrivez, je prends un exemple, tous les militaires qui ont été impliqués dans les actes de torture ne peuvent pas avoir un visa ou une carte de résidence aux États-Unis. À partir du moment où, parce que ça va vite aujourd'hui, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'une fois qu'une affaire comme ça s'ébruite, votre photo, votre nom, les gens le postent dans certains réseaux sociaux qui appartiennent qui sont des plateformes des journalistes d'investigation sur les droits de l'homme et des ONG internationales des droits de l'homme. Vos noms sont récupérés, c'est transmis dans beaucoup de ce qu'on appelle Homeland, c'est-à-dire que les polices de l'air et des frontières. Vous ne pouvez pas rentrer dans beaucoup de pays. Vous êtes reconnu comme un tortionnaire. Alors, ils vont se dire, ah mais je vais faire quoi à l'étranger, je suis bien chez moi au Cameroun. Sauf que les faits de torture, ce sont des faits imprescriptibles. Longuet ne peut pas porter plainte contre Ebin Bankui et Tabala aujourd'hui parce qu'ils sont aux affaires. Mais rien ne dit qu'en cas de changement de régime au Cameroun, d'une nouvelle dynamique, même dans 10 ans, Longuet ou bien une association de défense des droits de l'homme peuvent saisir le tribunal pour qu'il y ait jugement et réparation de ces actes. Ces tortionnaires vont se retrouver dans le box des accusés. Si je mens, mais regardez le Chili de Pinochet. Combien de militaires chiliens qui ont exercé des actes de torture sur des innocents ont été jugés, même à leur vieil âge, condamnés. Même dans l'Amérique où nous vivons. Vous avez des gens qui, après 30 ans, des faits qu'ils ont commis loin à l'étranger, sont rattrapés par les faits ici et descendent en prison alors qu'ils ont 80 ans pour une prison à perpétuité. Je voulais dire aux gens, faites attention. Le monde a changé. Je sais que quand on est au Cameroun, la musique, la boisson, etc., le sexe font que les gens ne se rendent pas compte. Mais le monde a énormément changé. En tout cas, les gens qui ont torturé Longuet n'ont aucune chance de s'en sortir dans ce monde-là. Même de circuler. Ils peuvent arrêter être interpellés à tout moment dans un aéroport. Et les crimes comme ceux-là sont des faits imprescriptibles. Et ce n'est pas forcément Longuet qui a qualité pour agir en justice. Le droit a changé aujourd'hui. Une ONG comme Human Rights Watch peut bien décider, dans 20 ans, quand ces gens ne sont plus protégés, de ressortir le dossier, puisqu'elle a déjà le dossier, et de les poursuivre où ils se trouvent. Peut-être ils se sont réfugiés au Nigeria. Peut-être ils sont allés en vacances à Dubaï. De les faire arrêter et de les juger, soit par un tribunal international, si le gouvernement camerounais ne peut pas les juger, soit par un tribunal camerounais. Mettons de l'eau dans notre vin. Le monde a changé. Jusqu'à quand allons-nous continuer à donner une telle image négative? Parce que quand la diaspora dénonce, on dit non, la diaspora n'aime pas le Cameroun. Mais
Vous voyez bien, vous-même, qui donne une image négative du Cameroun. La tortue de Sébastien Ibala, la tortue de Longuet Longuet, la tortue de Martinez Zogo, qui a conduit un meurtre, la tortue de Moussa Paul Chouta. Vraiment, Camerounais doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Même beaucoup d'eau dans son vin. Et qu'est-ce que cette tortue a amené de concret pour le développement du Cameroun en termes de sécurité? Les microbes continuent de terroriser les gens dans les rues. Il y a l'insécurité dans les taxis, sur les motos, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Je pense que franchement, nous devons nous indigner par rapport à ce qui a été infligé à Longuet Longuet. Personne n'aimerait qu'on le lui fasse et personne n'aimerait qu'on fasse cela à sa progéniture. Ni même les tortionnaires là n'aimeraient être torturés et qu'on fasse ça à leur progéniture. Voilà. Je pense qu'il faut faire très attention. Je me rends compte que les gens dans notre pays, surtout les hommes en tenue, n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé avec la Serbie, n'ont pas tiré les leçons de ce qui se passe en Guinée à côté, en Guinée-Conakry, n'ont pas tiré les leçons de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Regardez la Guinée-Conakry, regardez les militaires guinéens. Aujourd'hui, ils ne torturent plus parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Et je vous jure que le Cameroun est sur la table avec, après Paul Biya, c'est-à-dire que le prochain président qui prendra le pouvoir après Paul Biya, pour qu'il puisse respirer et pouvoir avoir l'impression de travailler, il faudra qu'il ouvre le dossier, les dossiers judiciaires pour juger plusieurs personnes qui sont rendues coupables de faits très graves dans notre pays. Ça, c'est ce que nous voyons, nous entendons à l'international. Il faudra qu'il accepte d'ouvrir ces dossiers-là. Comme en Guinée, c'est ce qui a été imposé à Doumbouya. Tu fais un tribunal. Je rappelle que Dadis Camara était en exil au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, le Burkina lui a dit, tu as deux choix. Je sais de quoi je parle. Soit on te met dans un avion pour t'envoyer à la Cour pénale internationale, ce qu'il ne voulait pas manifestement, parce que aller dans une prison chez les Blancs avec l'hiver, etc. Soit tu rentres dans ton pays. Donc en rentrant en Guinée-Conakry, il savait qu'il devait être jugé. Il savait qu'il rentrait pour être jugé. Tous les tenants, les Toumba, etc., etc., ce sont des pressions internationales. Tous les pays les ont extradés dans leur pays d'origine. Et ils ont fait face à un tribunal parce que la Guinée ne voulait pas voir ses anciens cadres de son armée jugés dans un tribunal à l'étranger, notamment à la Cour pénale internationale. Et c'est le même mode opératoire qui est imposé, ce que Herman Cohen a appelé la diplomatie préventive, qui est imposé à la France et à Paul Biya au Cameroun. Après Paul Biya, ce qui va se passer. Nous avons tous la famille dans les corps en tenue. Vous ne voulez certainement pas qu'on vous arrête, qu'on vous inflige une peine de prison de 20, de 30, de 40 ans, alors que vous avez déjà 60 ans. Faites attention. L'excès de zèle, c'est bien. C'est comme les gens qui prennent la drogue. C'est hallucinogène. C'est bien l'excès de gel, l'effet de bande, quand vous êtes dans la troupe. Mais sachez que demain, vous ne serez pas toujours dans la troupe. Et le monde a changé aujourd'hui. En quelques minutes, on a vos photos. Avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Les gens vous déposent ça dans les WhatsApp et autres. Ça va tellement vite. Les noms, les photos, tout le monde. Et parfois, ce sont vos collègues. Et ça circule, ça se retrouve dans les mains des organisations internationales qui parfois n'avaient plus rien dans les casiers et qui remplissent les casiers et mettent en place un dispositif après Paul Biya pour vous mettre dans un filet et que vous allez croupir dans une prison quelque part. Soit au Cameroun, si vous êtes très chanceux, soit à l'extérieur, dans une prison internationale. Ça peut être un tribunal pénal international pour les crimes commis au Cameroun, comme ça a été le cas au Rwanda. Ça peut être à la Cour pénale internationale, ou ça peut être le gouvernement camerounais qui dit non, je veux que le procès se passe ici, je m'arrange avec les standards de la Cour pénale internationale, ce sera un procès indépendant et nous appliquerons les peines et pour que vous ne soyez pas extradés. Donc faites attention, chers frères. Franchement, quand on fait une vidéo comme ça, c'est pour vous dire faites attention. Parce que demain, ça va vous rattraper et c'est vos enfants qui vont souffrir. Voilà. Je m'arrête ici là. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Suivez-nous sur Twitter, sur notre compte X, Élisée Yonta. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et partagez la présente publication sur vos murs. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Bye.